programme vous est offert par Illico Cash. Quelques jours après le drame au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, les têtes commencent à tomber, parmi lesquelles le directeur de la prison et certains personnels de l'administration. Redynamisation des FARDC, la République démocratique du Congo et la Chine viennent de signer un accord de coopération militaire ce vendredi. Éliminatoire Cannes Maroc 2025, les léopards de la RDC affrontent les Sili de la Guinée ce vendredi à 17h heure locale au stade des Martyrs. Jazz for Peace ou Jazz pour la paix, c'est autour de ce thème que s'ouvre ce vendredi à Kinshasa le festival Jazz. La 8e édition va sensibiliser et mobiliser autour de la situation préoccupante dans l'est du pays. Madame, Monsieur, merci de choisir Télé 50 pour vous informer. Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a ordonné l'arrestation du directeur pénitentiaire, des agents de la SNEL et de plusieurs agents de l'administration pénitentiaire. Cette décision a été prise après qu'il ait reçu le premier résultat des enquêtes menées concernant la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Le ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux, Maître Constant Moutamba, a personnellement mené ses enquêtes depuis son atterrissage mercredi 4 août à l'aéroport de Djili avec le numéro 1 de la DEMIAB, a ordonné l'ouverture des audiences en flagrance par le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Ngaliema qui siège en audience foraine. Ces procès contre des détenus qui ont tenté de s'évader de ces centres pénitentiaires la nuit du dimanche 1er août à lundi 2 août 2024 dernier va se poursuivre ce vendredi. Les détenus qui sont jugés en procédure de flagrance sont notamment accusés d'incendie volontaire, des actes de terreur, des cruautés et ils ont incendié les bâtiments administratifs de la prison, cassé des portes, mais aussi et surtout violé des dames dans une cruauté inhumaine. Pour la partie défenderesse, le procès doit avoir lieu et en flagrance parce que les faits sont constants. D'après Maître Michel Bafta, avocat au barreau de Kinshasa Matete, ce procès doit suivre son cours normalement et non se tenir avec précipitation. Au moins une trentaine de prévenus seront devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Ngaliema. Signalons que le directeur de la prison centrale de Makala est suspendu de ses fonctions et un mandat d'arrestation est lancé contre l'ancien directeur du CPRK. Notons également que des enquêtes se poursuivent pour arrêter les commanditaires de cet acte ignoble. Entre-temps, le Front commun pour le Congo a rejeté les bilans officiels du récent carnage survenu à la suite de la tentative d'évasion des détenus à l'ex-prison centrale du Makala. La famille politique du président de la République honoraire affirme que les chiffres avancés ont été sciemment sous-évalués pour minorer la gravité de ce qu'il qualifie des crimes indicibles. On en parle avec Ferdinand Kambere, cadre du Front commun pour le Congo. Bonjour Monsieur Ferdinand, sur base de quoi rejetez-vous le bilan du gouvernement? Je crois que ce que vous devez savoir est que le FCC, comme il a exprimé dans son communiqué, il en a assez d'un régime d'intolérance, un régime qui, comme il a donné les mots d'ordre, je crois notre communiqué, le communiqué du FCC est clair, c'est à partir du discours lancé par le président et menaçant tout le monde, c'était au stade de Mbujimayi, que malgré toutes les recommandations, malgré toutes les observations, rien ne va. Les arrestations arbitraires, les enlèvements, l'engorgement des prisons, et surtout dans des conditions extra-humaines. Alors, le FCC n'a fait qu'exprimer à travers ce communiqué son exaspération et dans des termes aussi clairs où on voit bien une volonté d'un homme qui veut recréer la dictature, qui veut créer l'histoire de l'Empire romain comme vous l'avez vu décrire les communiqués. Du gouvernement exactement. Donc le FCC, content de ce qui s'est passé ce jour-là, n'est pas d'accord avec les bilans
et condamne surtout la façon dont le gouvernement est en train de vouloir donner la réponse avec des contradictions où on voit des magistrats, chacun cherche à se défendre, alors que ce qu'on attend, certes l'obligation de réprimer, de sanctionner ceux qui commettent l'infraction, c'est l'obligation de l'État qui doit le faire, mais en le faisant, il doit s'assurer de la protection aussi des personnes qui sont accusées. Dans le communiqué, on était clair parce qu'il y a les ONG plus expérimentés à la matière qui ont donné un bilan qui est différent de celui qui a été donné par le gouvernement. Vous savez qu'ils ont d'abord parlé des morts et puis ils sont allés à 129 morts, mais les ONG de droits de l'homme qui surveillent les conditions de population au quotidien et qui sont expérimentées sur le plan international, vous avez vu ce qui a été donné par exemple par Human Rights Watch, plus ou moins 1000 personnes, et qui rencontrent plus ou moins ce qui est raconté par tout le monde, par ceux qui fréquentent Makala. Donc, ça, qu'est-ce qu'on veut cacher derrière ces drames, derrière ces carnages? Et que demandez-vous au gouvernement? Derrière ces massacres, on voit bien, déjà détenus, qui n'est pas différent de celui qui s'était perpétré à Goma contre les membres d'une église. Et ces gens-là sont jusqu'aujourd'hui arrêtés. On a profité, le FCC a profité de cette occasion pour dénoncer les enlèvements et arrestations arbitraires contre les acteurs politiques. On a cité cette Kikouni, contre vos collègues journalistes. On a tout le monde a parlé de ça, de l'arrestation de Paulette Kimuntu, contre Karambu à Goma qui a dénoncé un gouvernement qui a organisé une cérémonie et finalement pour abandonner les corps. Est-ce qu'il faut être arrêté tout le temps pour ça lorsqu'on dénonce les actions malheureuses ou mauvaises du gouvernement? Ça suffit pour être arrêté? Vraiment? Nous sommes encore dans une démocratie? Cette dérive-là, c'est ce que le FCC est en train de dénoncer et dire et rappeler à tout le monde que ça n'est trop. Ça n'est trop. Personne n'est prêt à vouloir accepter qu'un individu s'érige en empereur dans le pays et surtout sur le sang des Congolais. Autre chose à présent, la République démocratique du Congo et la Chine viennent de signer un accord de coopération militaire. Le vice-premier ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo, en séjour en Chine, vient d'obtenir cet accord ce vendredi 6 septembre qui vise à redynamiser les FARDC pour sa montée en puissance. En séjour en République populaire de Chine, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Mwadiamvita, vient de signer ce vendredi 6 septembre un accord alléchant avec son homologue chinois. Accord s'inscrivant dans la démarche de la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. Un accord qui vient aussi renforcer l'échange d'expériences entre les deux armées sœurs en formation et fourniture des équipements militaires. Dans sa stratégie, le chef de l'outil de la défense, Guy Kabombo Mwadiamvita, multiplie encore des partenaires et des stratégies pour répondre aux attentes du commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et seul du peuple congolais, surtout dans la partie est du Congo, où cet accord jouera un grand rôle technique pour les succès des opérations sur terrain des forces armées de la République démocratique du Congo. Présentation ce vendredi 6 septembre à Goma des résultats de la recherche sur les perceptions des communautés sur la masculinité et les conflits armés au Nord Kivu. L'objectif de cette étude menée en 2023 dans les territoires de Masisi, Nyiragongo et Rutshuru est de comprendre le lien entre la masculinité et la participation aux conflits armés. Cette enquête a été initiée par l'organisation Action et Initiative de développement pour la protection de la femme et de l'enfant avec l'appui financier de l'agence allemande de coopération internationale pour le développement. Pacheco Kavundama nous en parle. Cette étude a été menée du 30 août au 2 octobre 2023 à Buremana et Luchebere, en territoire de Masisi, Rusayo et Mouja, en territoire de Nyiragongo et dans le site de Bushagala, abritant les déplacés internes provenant du territoire de Rutshuru. Ces résultats
ont été présentés à Goma au cours d'un atelier sur les perceptions des communautés, sur la masculinité et les conflits armés au Nord Kivu. C'est l'ASBEL, Action et Initiative de Développement pour la protection de la femme et de l'enfant aide-profane en sigle, qui a fait cette recherche. Passi Moubalama, qui est sa coordonnatrice, revient sur les objectifs de cette étude. L'objectif était de comprendre, en fait, la perception de la population par rapport au rôle des hommes dans la situation de conflit en RDC. Plusieurs résultats ressortent de cette étude, surtout les rôles que l'homme joue dans la communauté. On a constaté que par rapport au rôle et aux attributions des hommes dans les communautés, ils attendent beaucoup de l'homme et des garçons, notamment le fait qu'ils doivent être protecteurs, qu'ils doivent prendre des risques. En tout cas, avec ces différents éléments-là, les hommes ont une certaine obligation vis-à-vis de leur communauté et de leur famille. Cette conférence a été organisée dans le cadre du projet Jinsia Kwakujenga Amani, qui veut dire en français le genre pour la construction de la paix dans la région des Grands Lacs, mise en œuvre par Aide Profane avec l'appui financier de l'Agence allemande de coopération internationale pour le développement GIZ. Crise au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Les camps du secrétaire général Augustin Kabouya et son adjoint Deogracias Bizibou ont finalement renoncé à tout acte de violence. C'était après avoir échangé avec Marthe Kassalou Tshisekedi en qualité de cofondateur de ce parti politique. Ils ont fumé les calumets de la paix pour favoriser l'unité au sein de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS Tshisekedi. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS désavoué par une frange de membres du directoire national du parti, et Deo Bizibou, secrétaire général ad interim, proclamé par un groupe de membres de la CDP, ont aplani leurs divergences à l'issue d'une réunion tenue à la résidence du feu Étienne Tshisekedi en présence de la veuve Marthe Kassalou au cadre du parti, du premier vice-président de l'Assemblée nationale Isaac Jean-Claude Chilumbai et de quelques membres de la présidence du parti. Il n'y aura pas de passage en force le samedi 7 septembre au siège du parti à la 11e rue. Tous les combattants sont appelés à soutenir le pouvoir de l'UDPS, qu'incarne l'autorité des références. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Deo Bizibou a pour sa part indiqué que l'union doit demeurer au sein du parti, quelles que soient les divergences de ses membres. Dans chaque famille, il ne manque pas de problèmes. Et les problèmes sont censés être résolus au niveau de la famille. Nous attendons les orientations qui viendront de notre chef, l'autorité politique de référence du parti. Ainsi, comme le premier cycle de l'UDPS, c'est l'union, nous appelons à l'unité au sein du parti. L'unité autour du chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui est l'autorité de référence du parti. Je demande à tous les combattants, toutes les combattantes, d'attendre, de rester chacun chez lui ce samedi ici, et qu'il n'y ait pas mouvement vers la permanence, non, que chacun reste, va à ses activités normales. Les deux partis attendent l'arrivée du président Félix Tshisekedi pour aplanir les divergences et trouver un compromis d'entente pour sauver le parti au pouvoir. En international, le pape François est actuellement en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour une visite historique. Il est arrivé à Port Moresby ce vendredi 6 septembre. Cette visite fait partie de sa tournée en Asie du Sud-Est et va se clôturer le lundi prochain. Le pape argentin a choisi de visiter ce pays pour apporter un message de paix et de développement économique et social. Après avoir célébré la messe dans le stade Gelora Brang de Jakarta, le pape François est arrivé ce vendredi 6 septembre en Papouasie-Nouvelle-Guinée, un pays d'environ 13 millions d'habitants qui fait face à la pauvreté et des violences. Le contenu du message du pape sera basé sur la foi, la fraternité ainsi que la compassion. La toute première visite du pape à la Nouvelle-Guinée est consacrée à l'unification des églises. À en croire John Ribat, premier cardinal de Papouasie, Nouvelle-Guinée créée en 2016, le pape François visitera non seulement les grandes villes et la capitale, mais aussi les lieux ruraux de Wanimo. Notons que les dernières visites apostoliques remontent à celles du pape Jean-Paul II en 1984 puis en 1995.
On revient au pays pour parler sport, éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Plus que quelques heures nous séparent du match RDC-Guinée. Tous les ingrédients sont réunis pour permettre aux Léopards de prendre les 3 premiers points à domicile. En conférence de presse d'avant-match, les sélectionneurs de 2 équipes s'y sont montrés confiants. Écoutez tour à tour Sébastien de Sabre et Charles Paquis. État des lieux et que tout le groupe est au complet. J'avais sélectionné 25 joueurs. On a malheureusement un joueur qui sera indisponible sur ces 2 matchs, qui est le jeune Mouko, qui est arrivé avec une blessure à la cheville après son match contre le Paris Saint-Germain. Donc il va repartir un petit peu plus tôt pour aller se faire prendre en charge à Lille. Après, on a tous les joueurs qui sont opérationnels. On connaît la qualité. La Guinée aujourd'hui, c'est une très bonne équipe en Afrique avec de très bons joueurs, au même titre que la RD Congo. Et ça va être un très bon match d'un bon niveau africain où on espère qu'on pourra donner un bon spectacle, les 2 équipes au stade des Martyrs, aux supporters. Il y a des stats, mais les stats restent des stats. Bien évidemment, on n'arrive pas ici la fleur au fusil en se disant qu'on va tout faire. Voilà, c'est très difficile de jouer ici. Il y a un collectif en face qui est très très fort. Un entraîneur que je connais très très bien et même personnellement, parce qu'on habite à 20 km en France, que je respecte beaucoup et que je salue. Donc bien évidemment, la RDC est une très grosse équipe. Les dernières performances à la CAN, ailleurs, historiquement aussi. Aujourd'hui, on regarde devant, on ne regarde pas derrière. Voilà, on regarde devant, on se prépare pour faire au mieux. Bien évidemment, historiquement, c'est difficile de venir faire un résultat au Congo. En culture, 2 jours de jazz à Kinshasa pour promouvoir la paix dans l'est du pays et célébrer les combats de boxe dits du siècle en 1994 entre Mohamed Ali et George Foreman. C'est ce week-end à l'occasion de la 8e édition du festival Kinshasa Jazz avec comme thème Jazz pour la paix. Cette saison musicale connaîtra la participation de plusieurs artistes locaux et internationaux tels que David Goma, Ezekiel Fataki, Rodrigue Chungu, Ouete et Fabrizio Cassol qui, à travers leur voix, soutenus par 2 instruments, vont mobiliser la communauté internationale dans un appel de soutien aux initiatives de paix. Entre atelier et scène, un clin d'œil particulier va saluer les talents des artistes comme James Brown, Myriam Makeba, Franco Luambo Makiadi et Taboulé qui ont inclus le jazz dans leur musique. Un extrait pour vous mettre dans le bain du jazz. Ne manquez pas au rendez-vous de ce vendredi 6 et samedi 7 septembre à la rue du Jazz, située sur l'avenue de la Bibliothèque du Centre Wallonie-Bruxelles à Gombe. Place au rappel des titres. Quelques jours après le drame au centre pénitentiaire et des rééducations de Kinshasa, les teintes commencent à tomber, parmi lesquelles le directeur de la prison et certains personnels de l'administration. Redynamisation des FARDC, la République démocratique du Congo et la Chine vient de signer un accord de coopération militaire ce vendredi. Éliminatoire CAN Maroc 2025, les Léopards de la RDC affrontent les Sili de la Guinée ce vendredi à 17h, heure locale au stade des Martyrs. Jazz for Peace ou Jazz pour la paix, c'est autour de ce thème que s'ouvre ce vendredi à Kinshasa le festival Jazz. La 8e édition va sensibiliser et mobiliser autour de la situation préoccupante dans l'est du pays. On va prendre la revue de presse dans un instant. Héritier Tamboa va nous rejoindre de l'autre côté du plateau. Bienvenue à vous. Mais voici, merci beaucoup Bédrine Kenge. Salutations respectueuses à toutes ces personnes qui suivent Télé 50 en ce net moment.
Quoi de neuf pour le journal paru ce vendredi, Héritier? Eh bien, Bédrine, plusieurs journaux abordent le rififi au sein du parti au pouvoir UDPS. Je l'ai d'ailleurs suivi dans votre journal. Se montrant pessimiste, les journaux Econews révèlent à sa une à travers ce titre deux ailes de l'UDPS. Face à face ce samedi, violence en perspective. Selon ce média, la journée de ce samedi 7 septembre s'annonce explosive au siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Econews rapporte que les camps du secrétaire général intérimaire Deo Bizibou, désigné par une frange de la convention démocratique du parti, a promis, n'est-ce pas, d'investir les lieux pour lui permettre de s'adonner à diriger le parti présidentiel au cours des 6 mois à venir. D'un média à un autre, Bédrine Kenge, comme au nouveau titre, quant à lui, UDPS, ça passe ou ça casse ce samedi. Rien ne semble aller au sein du parti présidentiel, constate ces tabloïds, qui ajoute que face aux frondeurs de l'UDPS qui ont mis son poste aux enchères, le secrétaire général Augustin Kabouya, qui assume également l'intérim à la présidence du parti au pouvoir, a juré de vendre cher sa peau. Augustin Kabouya renchérit Congo Nouveau n'est pas prêt à céder alors que les frondeurs, comme je l'ai dit tantôt, ont promis d'organiser ce samedi 7 septembre une descente au siège du parti à la 10e rue Limété, pour préciser, pour les détrôner. Il faut quand même souligner, Héritier, que les deux camps venaient de lancer un appel pour qu'il n'y ait pas de violence entre les combattants. Exactement, Bédrine Kenge. Et mort d'homme à Makala, en mission d'itinérance à l'intérieur du pays, le ministre d'État en charge de la justice dénonce un acte de sabotage prémédité. Oui, il annonce d'ailleurs des enquêtes pour identifier et sanctionner sévèrement les commanditaires. C'est ce que renseigne le journal Les Maximum, qui écrit à sa une Makala l'embrasement général manqué. C'est un sujet, Bédrine, que nous lisons à la 6e page de ce média, dénonçant un acte de sabotage, comme on l'a dit, prémédité. Constant Moutamba annonce des mesures prises à titre conservatoire. Interdiction de transfèrement par les magistrats des parquets des détenus à Makala, sauf autorisation du ministère. Intensification du processus de désengorgement des prisons Makala, Ndolo et de l'intérieur du pays. Accélération, voulais-je dire, Bédrine, du projet de délocalisation de la prison de Makala par la construction d'une nouvelle prison excentrée de la ville de Kinshasa. Et en international, on va parler de cette nouvelle. En France, nommé Premier ministre Michel Barnier promet de répondre aux défis et aux colères des Français. Affirmatif, c'est des sujets que nous retrouvons d'ailleurs à la une du site d'information France 24, qui renseigne qu'Emmanuel Macron a nommé Michel Barnier au poste de Premier ministre et l'a chargé de former un nouveau gouvernement de rassemblement. Le chef de l'État écrit ce site d'information devait d'arrêter un choix près de 3 mois après la dissolution qu'il a lui-même provoquée, d'après ces médias, et 2 mois après le second tour de législative qui a débouché sur une assemblée sans majorité ni coalition viable à ces jours. France 24 ajoute que lors de son discours de passation des pouvoirs à Matignon avec le Premier ministre démissionnaire Gabriel Attal, Michel Barnier a promis des changements et des ruptures, Bédrine, affichant sa volonté de dire la vérité sur la dette financière et écologique. Voilà qui m'a fait notre revue de presse de ce vendredi, Bédrine Kenge. Merci, Héritier Tamboua, pour cette sélection. Je vous en prie. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de votre fidélité à votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.